Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté, le premier podcast, la première interview de chez Pack Moto. J'espère que vous allez très bien. Du coup, bah, vous me connaissez peut-être pas trop, mais je m'appelle Robin. Vous avez peut-être vu ma tête deux, trois fois. Donc voilà. Et j'anime depuis 2 ans maintenant un autre podcast qui s'appelle Rookies. Donc voilà, vous inquiétez pas. On a l'habitude, on est bien installé. Et j'ai voulu commencer avec, bah, un invité que je trouve super intéressant. Il est jeune, il est passé par, la MotoGP3 si je dis pas de bêtises. C'est, Lorenzo Felon. Salut à tous. C'est ça, voilà. Merci Bon, de m'avoir invité. non, bah, tout le plaisir est pour nous. C'est un honneur, de t'avoir. Donc, pour, expliquer aux personnes qui, nous écoutent, ça va se décliner en 3 parties. La première, on va parler de toi et de, bah, les années, que tu as passées, on va dire, sur le guidon et même, actuellement. Ensuite, on va parler de ton sport parce qu'il y a plein de personnes, je pense, qui, voilà, sont fans de moto, mais qui connaissent peut-être pas, le sport, mécanique, vraiment, dans son, intérieur. Et après, on va parler de ton avenir parce que, bah, voilà, tu es jeune, si je dis pas de bêtises, tu es un 2004. Donc, voilà, tu as encore Exactement. plein de choses à revendre et donc ça va être intéressant d'avoir ton avenir et voilà, c'est déjà bien, c'est déjà, parfait. Alors, tu es du coup né le 15 juillet 2004, à Avignon, c'est ça? Donc, ville du Exact. sud. Enfin, ouais, c'est le sud, c'est vers Orange et tout, c'est ça? C'est exactement Ouais, c'est ça, ça, ouais, c'est ouais. ça, ouais. C'est à côté d'Orange, ouais. OK, bah, parfait. Donc tu as fait alors j'ai mis en gros du palmarès, que tu as fait 3 saisons en MotoGP3. Tu es actuellement en Moto2, Europe en gros, c'est ça? Exact. Et bon après on va parler de d'autres choses, mais avant, bah, de tous ensemble parler, de toi, de ta carrière, est-ce que tu peux un peu, vite fait te présenter? Bah, je m'appelle Lorenzo Felon, même, bah, comme heu, tu m'as bien, comme tu l'as dit avant, je suis né le 15 juillet 2004 à Avignon. Je fais de la moto depuis que je suis tout petit. Ça a été toujours, ma passion, qui a été, donnée par mon papa qui était lui, aussi passionné de moto et donc voilà, depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé à rouler en moto et après c'est vrai que j'y ai pris goût et j'ai vu que, on a vu que ça j'avais quand même du potentiel et petit à petit, j'ai gravi les échelons comme on dit pour, arriver jusqu'en championnat du monde en Moto3 et voilà en 2024, c'est vrai que je suis redescendu en championnat pour essayer, voilà, de faire, un pas en arrière pour en faire 2 en avant, OK. et le but, c'est quand même de revenir en championnat du monde et le but, ultime, ça serait d'arriver en MotoGP, ouais. OK. Et Voilà. petite question comme ça se fait souvent ce genre de rebond? Parce que c'est vrai que par exemple en bon je pense que j'ai souvent comparé ça à, excuse-moi mais, à la Formule 1 parce que c'est vrai que les catégories aussi se ressemblent un peu. C'est vrai dans les catégories on va dire de Formule 2, Formule 3 ça se fait rarement. En MotoGP, en moto c'est quelque chose qui se fait, souvent? Alors, par exemple, je pense que pour comparer à la Formule 1, ça serait par exemple un pilote, de Formule 2 Ouais. qui trouve, un contrat en pilote, type de réserve quoi, en Formule 1, D'accord. plus ou moins. En fait, c'est sauf que nous, c'est le même organisateur du MotoGP qui a fait OK. ce championnat-là, que ça s'appelle, maintenant le Junior GP, donc c'est quand même un championnat du D'accord. monde, mais junior. Ouais. Donc, ça permet ouais, moi, ça m'a fait, goûter à la catégorie Moto2, donc la catégorie plus haute que le Moto3, dans un niveau un peu moins élevé. Donc, OK. OK. ça permet de vraiment, prendre ses marques sur la Moto2 et le but, en fait, c'est de passer de ce championnat-là, au, MotoGP, de revenir en MotoGP, mais dans la catégorie Moto2. OK. Donc ça serait de faire l'intermédiaire, en fait, au lieu de passer direct du Moto3, là où j'étais, au Moto2 en championnat du monde, voilà, moi j'ai fait cet intermédiaire-là. C'est vrai que, pour ceux qui suivent un peu,
Il y a Alonso Lopez qui est passé par ce championnat-là, qui a fait exactement le même parcours que moi. OK. Fermin Aldeguer qui vient voilà, de ce championnat, qui a gagné le Moto 2 junior et qui est passé en Moto 2 en championnat du monde et qui est maintenant en Moto GP. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui te permet voilà, de te montrer et qui plaît au patron des teams Moto 2 pour essayer de recruter D'accord, OK, OK, leurs OK. futurs pilotes en fait. OK, OK. Ouais, donc Donc c'est peut-être, moins un championnat, qui est, on va dire sur le feu, des lumières, les projecteurs. mais Ouais, exactement. on va dire qui est très professionnel dans le sens où, voilà, ça te forme bien et surtout tu es vu par, Exactement. la lumière des pilotes. OK, donc ouais, c'est plutôt, intéressant. OK, OK. Ouais, exact. En fait, dans ce championnat-là, le junior GP, il y a le Moto 3 aussi et donc Mmh. tous les jeunes, moi aussi, je suis venu de ce championnat-là, mais en Moto 3, il y a 5 ans maintenant de ça, quand Ah oui, ça j'étais et date. ça m'a permis de monter, en championnat du monde Moto 3 donc j'essaye de faire, à peu près le même parcours, pour essayer de OK. revenir en Moto 2 quoi OK, donc OK. Bah, écoute, ouais et c'est super intéressant et du coup, avant de parler, plus précisément de tes saisons, on va revenir, un peu à la genèse et comment tu nous as dit c'est, via ton père qui était, on va dire, un peu dans ce milieu-là, en tout cas, passionné. Mais, comment ça a commencé, précisément? C'est quoi ton premier souvenir, de moto? alors 1er souvenir, ouais, je les ai encore en tête parce que, mon papa, il avait un autre pilote, il s'occupait d'un autre pilote, bon, qui est maintenant en MotoGP, OK, heu et hem et donc ils H24, mon père et ce pilote-là, ils étaient toujours en train de s'entraîner, sur des circuits de karting pour préparer, les saisons et pour but d'arriver en championnat du monde et en MotoGP et donc moi, j'étais tout petit parce que j'avais 5 ans, donc c'était dans les années 2007, 2008, OK. 2009 même et hem et donc, pendant que ce pilote-là s'entraînait, sur le circuit, mon papa m'avait acheté, une petite Piwi 50, donc c'est une Yamaha, de Une cross, petite puis quoi oui. et donc, moi je me rappelle, je faisais quelques tours dans le paddock ou sur la pit lane du circuit, quoi, des allers-retours parce que c'était vraiment la première fois que je roulais et donc c'était ça mon plus gros souvenir, c'est de tous les samedis et dimanches, accompagner mon père et son pilote, sur les circuits et le voir rouler, s'entraîner et entre midi et 2 quand le circuit était fermé, prendre le petit POI 50 et faire des allers-retours, OK. dans des lignes droites et tout ça donc ça a commencé comme ça. Tu un puis-oui, putain, tu ramené un souvenir, le la puis-oui. Ouah, c'est ça date ça. Et ouais, c'était pour tous ceux qui aiment, vraiment, qui sont passionnés de moto ou qui en rêvent depuis petit, c'est vrai que c'est le rêve de chaque, enfant, je pense, d'avoir moi, j'ai eu la chance que mes parents m'offrent, ce fameux Piwi 50, à Noël, quoi, pour que Mmh. je puisse, commencer, la moto, quoi. Mais après, au début, c'est vrai que c'est que du loisir parce que tu tu t'attends pas à grand chose. Tu petit, tu sors des cours et tu veux juste, t'amuser, quoi. Donc tu penses pas au futur, mais Mmh. c'est vrai que ça tu y prends goût et après, ça peut amener à de grandes choses, quoi. Ouais. Ouais, non, je comprends très bien, ouais et du coup, en parlant sur ces, jeunes années, bon, du coup, on peut deviner, vu que tu nous as dit, voilà 2007-2008-2009, est-ce que tu as, toujours ou tu as eu, un modèle, une inspiration, quelqu'un qui t'a vraiment, heu, une idole quoi, on va dire dans le que ce soit dans la moto, même en général? Bien sûr, bien sûr. Pour être honnête, quand j'ai commencé, je regardais un petit peu les grands prix à la télé. Mmh, j'ai pas moi, mon 1er souvenir vraiment de Grand Prix, c'était, bien sûr, Rossi et Stoner en 2008-2009. Mmh. Heu, Après vraiment une course qui m'a marqué et qui m'a dit vraiment qui m'a fait penser à: «Ouais, je veux faire ça», quoi. C'était,
la course de Marquez en 125 à Estoril, c'était au Portugal en 2010. Il était encore tout jeune, c'était l'année de son premier titre en championnat du monde. Mmh. Et je me rappelle, ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'il était tombé au Tour de Chauffe, parce que la piste était humide et il réussit à remonter sur la moto et il part dernier et il gagne la course. Donc c'était franchement quelque chose de pas commun du tout, que Ouais, personne ouais, plutôt chaud, n'est quoi. arrivé à faire. Et donc de voir ça pour la première fois, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a marqué et qui m'a dit: «Ah ouais, ouais, je vais faire comme Marquez, quoi». Donc pour revenir à la question, c'est vrai que, oh Dieu, même en perso et pour revenir à la question, c'est vrai que Marquez, c'est mon idole, quoi. C'est depuis petit, OK, ouais, j'ai toujours eu c'est vrai que la première image du MotoGP, c'est Rossi, parce que le 46 sur la Yamaha et tout c'est ça, ça. ça marque. Après, un idole personnellement, et je pense que il y a pas beaucoup de gens qui qui vont bien le prendre, mais pour moi, mmh, l'ayant suivi depuis le début de sa carrière et tout ça, Marquez quand même, c'est quand même, sa mentalité, Ouais, sa simplicité quand même et après jusqu'au MotoGP, mais dès petit, c'est vrai que j'ai vu ça, je me suis dit: «Je veux faire comme lui, quoi et je veux être comme OK, lui». Donc OK. c'était vraiment, idole, pour moi, c'est Marquez, Après ça va, c'est pas une mauvaise, référence, ouais. c'est, C'est clair, il c'est y a plutôt pas pire, mal. Et c'est clair, c'est clair. du coup, ma prochaine question, donc comme tu l'as dit, Valentino Rossi, numéro 46, légendaire. Toi, ton numéro, si je dis pas de bêtises, c'est le 20. Est-ce que ça a une signification, ce numéro? Oui, parce que, en fait, moi, j'ai 2 numéros, qui me tiennent quand même à OK, cœur. C'est le 5 et le 20. J'ai commencé avec le 5. Dans les catégories inférieures avant le championnat du monde, j'ai toujours, utilisé le 5. ouais, Après quand je suis arrivé en championnat du monde, le 5 était pas disponible, donc j'ai utilisé le 20 parce que, hem, en 2016 quand je faisais les championnats d'Espagne, j'ai déjà utilisé le 20 parce que, le 20 parce que j'avais quelques saisons où j'étais vraiment proche de Fabio Quartararo OK. et depuis petit, c'est vrai que j'ai eu la chance de le côtoyer et l'année quand j'étais petit et j'utilisais, c'est quand il était arrivé en championnat du monde à 15 ans, Waouh! qu'il avait tout gagné en Espagne et franchement, c'était la référence donc ouais, c'était le vin, c'était vraiment pour, lui donner Un clin d'œil. un clin d'œil, quoi et quand je suis allé en championnat du monde, j'ai eu une moto rouge et blanche et c'était pile poil, les mêmes couleurs que j'utilisais quand j'étais jeune avec ce numéro, donc je me suis Mmh, dit: «Pourquoi pas, réutiliser le numéro 20». Donc c'est vrai que OK. c'est aussi en partie, un clin d'œil, pour Fabio, parce que quand j'étais petit, et que lui est arrivé en championnat du monde, c'était quand même, une personne, un bon pilote, Et quoi, un super vous avez pilote. déjà roulé ensemble parce que vous avez, 5-6 ans d'écart, c'est ça? Si je dis pas de bêtises? Alors rouler ensemble, en course, non, même je pense même pas, à l'entraînement parce que, OK. non, on n'a pas eu j'ai pas eu la chance de rouler avec lui, encore. J'espère, cette année ou dans les prochaines années si rien qu'un entraînement cette année, ça serait top, mais après le but, ça serait de le rejoindre en MotoGP, ça Mmh, c'est le but ultime. Après oui, non, lui, il a toujours été quand même, en avance, c'est à peu près la même génération, mais il a toujours été, plus en avance, par rapport à moi, c'est vrai, ouais. Mais OK. j'espère rouler un jour avec lui, en Bah, MotoGP. c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Et Merci. du coup, tu nous as, parlé de ces différentes, catégories. Pour, les néophytes, on va dire du sport, comment ça marche un peu les compétitions? Parce que du coup, moi, si j'ai bien compris, si j'ai bien fait mes leçons, il y a, MotoGP 2-3 et il y a le junior, c'est ça? Et il y a Exactement. aussi une autre compétition qui s'appelle j'ai plus le nom, le La le WBK? Red Bull
Ah oui, le Superbike, ouais, la Ouais, voilà, Superbike, le il y a World Superbike. c'est quoi la différence entre le Superbike et le MotoGP? Alors le Superbike, c'est quand même un championnat du monde, sauf que les motos, ce ne sont pas des prototypes, c'est des motos, de route D'accord, qui sont un peu modifiées et voilà, il y a 3 catégories aussi, je crois. Il y a le 300 comme, avec les OK, 300 centimètres OK. cubes, le 600, C'est du tourisme un peu? heu exactement. C'est en fait, c'est des motos, c'est un peu, ouais, c'est, ouais, comme, les voitures de touring, en fait, Mmh. c'est les que tu mets les motos de route, qu'ils mettent, OK, OK, sur circuit, en fait. Mais c'est quand même un championnat où il y a beaucoup de niveaux et c'est un championnat du monde, donc c'est un beau OK. championnat aussi, ouais, OK, ouais, c'est donc clair. c'est quand même une grosse compétition avec un gros niveau, c'est un peu l'échelon 2 du MotoGP, ça? Exactement, exactement, même, beaucoup de pilotes qui ont été en MotoGP, à la fin de leur carrière, ils rebasculent sur ce championnat-là D'accord, avec les 1000, donc c'est avec la catégorie reine de ce championnat, parce que c'est quand même organisé par le même la F organisateur. C'est quand même FIM? la Dorna qui Ah non, organise, OK. donc et le FIM, donc c'est quand même un gros championnat et il y a beaucoup de visibilité. Tu peux avoir, des gros contrats avec des marques, d'usines, donc avec Honda, Kawasaki, Yamaha, Ducati, donc ouais, c'est quand Ouais, même un très beau championnat, ouais. OK, 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 ouais, je vois très bien. Donc, il y a toi, où tu es, c'est en junior Europe, c'est ça? Et du Exactement, coup, donc on peut le situer où dans tout cet écosystème? alors, je pense que tu peux le situer. Ce championnat-là, c'est vraiment antichambre, donc en fait, ça fait vraiment, si tu veux faire un schéma, il y a quand même deux parties. Il y a le MotoGP et le Superbike qui sont OK, quand même différents parce que les OK, motos en MotoGP, que ça soit en Moto2, en Moto3 ou en MotoGP, ce sont des prototypes, donc c'est vraiment des motos de course, ouais, des châssis de course. Un Superbike, c'est quand même, c'est du gros niveau, mais quand même, ça atteint pas le niveau de ces catégories, mmh, quoi. Et je pense que, mon championnat à moi, il est en bas au milieu, quoi. Parce que, OK, ceux qui arrivent à, parce qu'il y a quand même, chez nous, il y a le Moto3 et le Moto2 et aussi, l'European Talent Cup qui est encore avant, donc ça, c'est vraiment les plus jeunes, quoi, à partir de 14 ans. C'est en fonction de ton résultat, quoi, vers où tu vas basculer. Ceux qui font le plus de résultats, ils partent, ben, en MotoGP, donc Moto3 ou Moto2 et bah, si, après il y a beaucoup de pilotes comme les motos de prototype, c'est très rigide, c'est quand même particulier parce que c'est pas facile à piloter. Bah, il y en a qui partent vers le Superbike qui sont OK, des motos, de route qui sont c'est un accessible. peu plus, ouais, un peu plus, faciles à rouler dans le sens que tu arrives à arriver à la limite un peu plus facilement donc ça dépend du pilotage mais après c'est vrai que le but de chaque pilote, je pense, de jeunes pilotes comme moi, c'est quand même d'arriver en MotoGP donc OK, les niveaux dans ces catégories-là, mmh, juniors, c'est assez élevé parce qu'on a tous le même but, c'est de se montrer et ouais. d'essayer d'arriver à un championnat du monde. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. OK, donc tu un peu entre 2, enfin pas 2 chaises, mais c'est un peu un championnat Exactement, de bascule, du coup? exactement. Ça après, comme tout championnat et toute discipline, c'est ce qui va te faire basculer d'une catégorie ou d'un championnat à l'autre, c'est tes résultats. Il Ouais. faut il faut vraiment faire des résultats parce Mmh. que c'est quand même, c'est quand même une discipline, qui est pas facile économiquement et donc il faut vraiment, ouais, si tu as une chance, ben il faut vraiment la l'exploiter au maximum, quoi, Mmh. pour se faire montrer et pour essayer d'arriver à un championnat du monde et essayer de gagner sa vie aussi. Ouais, bah, ouais, clairement, ouais. C'est vrai que c'est un peu, bon, on en reviendra, plus tard, mais c'est vrai que c'est comme tout sport, on va dire mécanique, c'est vrai que Exactement. c'est pas le plus facile. Hem, j'ai une question qui est hyper importante. Heu, c'est quoi l'erreur
qui t'a fait le plus apprendre dans ta carrière? Après voilà, tu as encore une jeune carrière, tu encore, on espère pour toi, plein de choses à vivre, mais c'est quoi l'erreur, qui peut être des fois futile ou pas, mais qui t'a le plus appris? Alors l'erreur qui m'a le plus appris, je dirais, c'est, à 16 ans, j'ai eu la chance ou pas, de d'avoir eu une proposition pour aller en championnat du monde, donc en MotoGP, en Moto3. OK. Et je pense que, en regardant bon, c'est vrai que c'est pas super de regarder, derrière son dos ou regarder le passé parce qu'on peut pas changer les choses, mais Ouais. comme tu as dit, on peut en apprendre. Je pense que j'aurais fait une autre année de championnat du monde junior avant OK. d'arriver en Moto3. OK. Parce qu'à 16 ans, heu, après bon, c'est vrai qu'il y a eu avec moi en même temps, il y a Pedro Acosta qui est arrivé en même temps que moi et que lui, bah, il a tout il a tout éclaté. C'est vrai qu'il a été champion du monde de sa première année, il a le même âge que moi. Après, chacun a besoin de son temps aussi. Je pense que lui, il est arrivé, en championnat du monde Moto3 avec les idées claires. Mmh. Moi, avec un peu moins d'expérience, je pense que j'aurais dû faire une année en plus dans le championnat, dans le championnat, en junior Ouais. parce que, j'avais déjà fait une bonne saison, ce qui m'avait permis de trouver une équipe en Moto3, en championnat du monde. Sauf que je suis arrivé pas assez, avec pas assez d'expérience, je pense et OK. étant le seul Français en Moto3, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de ouais, j'ai eu beaucoup, de médias, tout ce beaucoup de, comment on dit? De pression, Ouais, la exactement, de fameuse pression pression française, ouais. que j'ai pas réussi à la convertir. Parce que j'ai OK. quand même essayé. C'est vrai que ça a été, le plus dur, ça a été ça, c'était d'essayer de convertir cette pression parce qu'en étant, bah, comme je t'ai dit, le seul, Français dans la catégorie, Ouais. qui a ça faisait quelques années, bah, depuis Fabio, depuis Quartaro, qu'il y avait pas eu de Français en Moto3, donc c'est vrai OK. que Ouais, donc ils voyaient les en attentes étaient ouais, hautes. c'est ça, Les ouais, il y avait attentes des grosses étaient attentes. hautes et c'est vrai que les premières courses, ça a été très dur, très, très dur et j'ai beaucoup subi. J'ai quand même réussi à bien rebondir parce qu'au bout de la 6e course, j'ai réussi à finir, 6e en qualification, donc ça Mmh. veut dire que j'avais quand même, hem, j'avais réussi à faire un bon bout de chemin parce qu'à la première course, j'avais fini bon dernier, quoi Ah et ouais, c'est vrai que OK. ça m'a quand même tué, Tu t'es dit: «Ah même ouais, là, mentalement, lendemain, quoi. quoi». Le moral, c'est vrai que après la première course de la saison, j'étais en pleurs, quoi. J'ai fini en pleurs parce que Ah ouais. pour moi, c'était la honte, quoi. Je venais de passer en plus, quand tu es compétitif, tu viens de passer d'une saison où tu te bagarres toujours pour la victoire dans un championnat un peu plus bas, Ouais. mais tu es quand même devant, donc tu as cette adrénaline, tu as cette confiance en toi qui te dit que, bah, tu peux le faire. Mmh. Tu arrives à la première course de la saison avec, bah, des pilotes certes beaucoup plus âgés que toi, mais en même temps des Acosta que tu vois qu'ils arrivent à le faire mieux que toi et c'est vrai que ça a pas été un beau coup ça a été un grand coup au moral, mais donc ça serait je pense que ça a été, l'erreur, la plus grosse de ma carrière et je pense que ça m'a fait entamer mal, ma carrière aussi parce que OK. Ouais, après, c'est de la mmh, dynamique, quoi. exactement, la dynamique après, le contexte aussi, c'était après le covid, C'est vrai. heu, en termes de j'ai eu la chance que il y a eu un partenaire qui m'a suivi à 100 donc j'ai pas eu à payer de frais dans du team et tout ça. Le partenaire s'en chargeait de tout. Donc même, pour ma famille, bah, ça a été, dans le sens que si on reste dans ce championnat-là et on doit payer une équipe, et si ça fonctionne pas, est-ce que j'aurai encore la chance de Mmh. monter peut-être un jour en championnat du monde? Et on savait pas, donc on a pris l'opportunité, on l'a saisie. Ça n'a pas été facile, mais c'est clair que en regardant un peu, en prenant un peu plus de hauteur, ça aurait pu être fait, de Ouais. manière Bah, différente. Mais après, c'est bon, sûr, il y a plein de comme questions qui se posent, quoi. exactement, après, bah, Ce qui est logique.
on peut pas changer les choses et le meilleur, c'est d'apprendre, de ses erreurs et de pas les faire donc heu, c'est ça, quoi. C'était je pense pour moi la plus grosse erreur, de ma carrière. OK, OK. Mais du coup, ouais, tu t'estimes que pour l'instant, c'est trop tôt pour qu'elle te serve vraiment ou tu en as déjà, tiré des conséquences? Ben, encore j'ai pas été dans la même situation, dans le sens Mmh. que, j'ai pas été dans une situation de changer de catégorie ou de Mmh. monter, mais par rapport à des blessures, parce que j'ai été aussi blessé, ces 2 dernières années en termes de blessures, ça a pas été simple aussi, À l'épaule droite, non, ça? mais Tu as eu exactement, 2 fois des l'épaule ouais. droite, 2 opérations, mais ces genres de choses, ça m'a servi à pas être trop à savoir être patient, en fait, à pas essayer de revenir trop vite, Mmh. donc ça m'a servi un peu par rapport à ça. Pas le même contexte, OK. mais ça m'a servi à être, plus patient et penser plus au futur, quoi, à Ouais. pas y aller trop vite, en fait OK. et c'est vrai que là, je reviens de ma deuxième opération à l'épaule. Ça a pas été facile parce que ça a été une double opération. On m'a fait une greffe osseuse de la hanche, jusqu'à Wouah! l'épaule, donc Ah ça a ouais. pas été facile et donc là, c'est vraiment prendre son mal en patience. Comme c'est la deuxième opération, vraiment pas se précipiter, laisser le temps de, voilà, que l'épaule se Mmh. consolide et pas y aller trop vite. Même si il faut perdre un mois de plus de rééducation, mais que ça soit bien fait pour pas y revenir, quoi. Ouais. Ça, Non, ouais. c'était Ah c'était j'imagine bien, ouais, quelque c'est pas le plus facile, quoi. C'est exactement, clair. exactement. C'est clairement pas le plus facile et en parlant de trucs, pas le plus facile, alors moi, je vais pas te mentir, je regarde jamais les compétitions de moto en direct parce que ça me fait trop stresser. Parce que quand il y a non, mais quand il y a des accidents, je sais pas, c'est trop en fait, vu que vous avez pas de carapace, quoi, donc quand il y a contact, il y a contact. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui trouvent ça, heu je sais pas, ouais, c'est dur à regarder et c'est quoi la plus grosse frayeur que tu as eue, en moto? Parce que j'imagine du coup que tu en as Ouf. eu et puis si tu t'es double fois opéré de l'épaule droite, c'est que, bah, tu t'es pas fait ça en montant les escaliers, quoi, j'imagine? Ouais, après, grosse frayeur, je touche du bois, je n'ai jamais trop eu parce Ah, que toutes les chutes que j'ai eues, ça a été quand même, bon, c'est des grosses impacts, hein, après beaucoup, frayeur, c'est, mmh, les 2 fois quand je suis tombé et que je me suis fait mal à l'épaule, quand même, c'est plus frayeur dans le sens que, les chutes étaient grosses, mais c'est plus sentir qu'il y a quelque chose qui va pas ouais, c'est l'après, physiquement quoi. et que tu dois penser à, te refaire opérer, il y a des chances que ça aille Oui, pas. Mais frayeur, sur la moto, en moto 3 il y en a beaucoup parce qu'en course, on est toujours, dans un gros paquet, un gros groupe, mmh, ça se bagarre fort en moto 3 comme on a tous la même moto. Heu, Après non, frayeur, c'est plus, quand même, quand tu tombes fort, tu te fais les chutes s'appellent high side quand tu réaccélères et que la moto elle te jette en l'air. ah Ça, oui, c'est oui, quand même, des grosses frayeurs parce que, tu as quand même un gros choc, tu prends des gros jets quand même, ouais, sur tout le corps et ouais, la plus grosse frayeur, c'était, peut-être une grosse chute au Japon que je me suis fait vraiment éjecter et je suis tombé sur la tête et tout, ouais, quand même, c'est pas facile. Après, on est quand même bien on est quand même bien protégé par les casques, l'équipement, ils évoluent, mmh, d'année en année. Maintenant, on a l'airbag intégré, c'est obligatoire, dans OK, chaque championnat, l'airbag qui se déclenche, dès que en fait, il sent qu'il y a un mouvement, irrégulier ou quand il sent que tu te fais éjecter, il est déjà, déclenché, déployé et OK. dès que dès que tu tapes le sol, tu as déjà l'airbag enclenché, Ouais, donc c'est vrai que c'est ça un peu mieux, ça quoi. aide beaucoup. OK, OK. Exactement. Ah ouais, OK, OK. Ouais, parce que c'est vrai que ça doit être dur quand même dans la tête d'un sportif, même tout sport confondu, voilà, d'être dans l'adrénaline, du coup, bah, il y a l'accident et en fait, c'est la seconde d'après quand on est, par terre, on se dit: «Ah ouais, là, j'ai trop mal, bon, bah, je sais que c'est fini pendant 2 3 mois». Ça doit être dur psychologiquement quand même, ce choc. Oui, c'est clair parce que
En termes, quand tu es pilote, de sport, à risque, donc de Ouais, sport, d'adrénaline, je dirais, il faut jamais penser, au risque parce que si tu penses au risque, pendant que tu roules, en moto, en voiture, il faut pas faire ce sport parce que, les niveaux en championnat du monde, ils sont tellement élevés que si tu penses, même sans t'en rendre compte, bah, tu perds du temps en fait. C'est ouais. du temps ou de l'agressivité et ouais, il faut pas y penser. En fait, c'est naturel et c'est vrai que quand, bah, il y a une chute ou une blessure, c'est vrai que, bah, c'est pas facile parce que, nous, on est toujours habitués à une routine. Par exemple, moi, je roule, 3-4 fois par jour en moto, 3-4 fois par semaine, en moto, il faut garder quand même cette routine de Mmh. rouler. Donc c'est Oui, vrai oui, que clairement, ouais. quand tu chutes et que tu te fais mal, de rester, bah, à l'arrêt, arrêté sans rien faire, Mmh. sans même Ouais, bah, ouais. t'entraîner physiquement, c'est très dur. C'est très, très dur, ouais. Et vous avez des simulateurs comme en Formule 1 ou de sport automobile? Alors, ouais, il y en a quelques-uns, qui s'entraînent en simulateur. Après, les simulateurs moto, pour l'instant, ils sont pas assez bien aboutis comme, OK. ceux de la Formule 1 ou de la Ouais. voiture. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est pas un super outil. Je pense que ça prendra pas encore une grosse place comme ça prend de la place, OK. dans les sports OK. automobiles. Ouais. Parce que je sais que les sports automobiles, ils les utilisent Ouais, beaucoup, ils ouais, font oui. beaucoup d'heures de simu. En moto, en fait, ce qui est difficile, c'est que tu Le as quand même, feeling. toute la moto qui bouge, et le Ouais. feeling aussi. Donc pour ça, il faut rouler, il faut vraiment avoir une vraie Ouais. Oui, moto, rouler. c'est moins statique que, on va dire, une voiture avec 4 roues, quoi. Exactement, exactement et c'est vraiment sur un ordinateur, c'est vraiment dur à reproduire les mêmes Ouais. effets parce qu'au final, moi, j'en ai essayé quelques-uns de simulateurs dans des événements et on m'a demandé: «Qu'est-ce que tu en penses?» Honnêtement, c'est bien faire de la pour de la vision quoi, avant un Grand Prix, te mettre Oui. un peu sur le OK. Oui, simulateur, se sur représenter, le même OK, ouais. circuit. Voilà, pour faire, un peu de proprioception Mmh. pour vraiment, habituer le cerveau et se préparer pour un Grand Prix. Après, les sensations sont pas du tout pareilles parce Ouais. que, par exemple, le simulateur, je sais que certains simulateurs, quand tu ouvres les gaz, ben, ils sont programmés que quand tu ouvres le gaz, ben, le simulateur, il se relève alors que sur la moto, c'est toi avec ton corps, quoi, c'est le poids de ton corps que tu relèves. C'est toi qui fais relever la moto donc OK. Ouais. c'est sur une vraie moto, c'est pas que tu mets plein gaz et la moto, elle se Ouais, relève ouais. toute seule Ouais, donc donc c'est plus un loisir qu'autre chose, quoi. ouais, je pense que c'est bien ouais, pour le cerveau, pour préparer le cerveau ou pour rouler sur un circuit que tu connais pas, pour te préparer. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est, pilotage pur et technique, je pense que ouais, ça peut même, amener à de mauvaises habitudes parce que tu te dis, Mmh. «Ouais, j'ai fait 100 heures sur le simulateur». Le simulateur, j'accélère, la moto elle se met droite toute seule. Tu te prends la vraie moto, ça fonctionne Ouais, pas comme ouais. ça donc OK, 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 OK. Ouais, ouais. mais peut-être qu'au fil du temps, comme, les équipements, ça va s'améliorer et peut-être OK. ça pourra prendre une plus grosse place dans l'entraînement. OK. Ça serait top aussi. OK, bon, bah, tout est clair sur ça. En bah, voilà, tu es né du coup le 15 juillet 2004 donc bah, là, cette année, tu vas avoir 21 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, Exact, exact, tu vas 21 ans cette sur année. 21 ans, bon, bah, super jeune. Bon, j'ai à peu près le même âge, donc on est jeunes, ça va. Mais c'est vrai que, bah, quand je me suis renseigné un peu sur, le MotoGP, c'est vrai que, bah, tu es un 2004, mais tu as commencé en 2020 en Moto3. Donc c'est quand même, Exact. heu, très précoce. Je sais pas si on peut le dire, mais d'où ma question. Tu es un cas, on va dire, plutôt exceptionnel où ça se fait et d'avoir, beaucoup de très, très jeunes, en Moto3, en Moto2? Alors, bah, maintenant le règlement il a changé parce qu'avant le OK. règlement quand j'y étais, à partir de 16 ans tu pouvais rentrer en championnat du monde.
Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques accidents. Ils ont changé le règlement. Tu as été Donc un des maintenant, tu derniers? peux pas. Ouais, on était dans les derniers parce que maintenant, c'est à partir de 18 ans en fait que tu OK. peux rentrer en championnat du monde. Il faut être majeur. Donc après, ça a été une décision de l'organisateur. Je pense que ça change pas. 2, 3 ans, ça change pas en termes de qualité de pilote parce que tu vois un Acosta qui est arrivé à 16 ans, il a été champion du monde Oui, ouais. dans la catégorie, Mmh. mais ça permet aussi aux pilotes d'avoir de prendre plus d'expérience dans les catégories inférieures, dans Ouais. les catégories Ah c en junior. Donc ça, c'est pas mal non plus. Après, c'est vrai que euh, quand moi j'y étais, c'était quand même quelque chose de. En fait, c'est vraiment Quartararo qui a banalisé cette chose-là parce que lui, il arrive à 15 ans. Et il a vraiment été, il a presque gagné ses 2 premières courses, donc il a été sur le podium. Donc c'est vrai Ouais. que lui qui a quand même, banalisé cette chose, après c'est vrai que, c'est pas banal du tout. En y Ouais, clairement, ouais. repensant, même comme je t'ai dit, ça a été pour moi précoce parce que j'aurais eu besoin d'une autre année Ouais. pour prendre plus d'expérience, prendre plus de confiance en moi et arriver plus Mmh. compétitif et plus, prêt. Heu, Après, c'est vrai que, bah, maintenant comme, le règlement il a été changé, bah, on verra plus de pilotes à 15, 16 ans en championnat du monde, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps où ça a été banal, quoi. OK. C'était vraiment Mais du banal, ouais. mais du coup maintenant, il y a les Moto 3 et Moto 2, c'est réservé que aux jeunes? Ou il peut y avoir aussi un peu mais des anciens qui peuvent faire partie de cette compétition-là? Alors, en Moto 3, bah, maintenant, l'âge d'entrée, c'est 18 ans, mais ça Mmh. va, tu peux rester en Moto 3 jusqu'à tes 27 ans, en fait. OK. Donc, Ouais. une tranche d'âge. Après, le but de chaque pilote, c'est de gravir les échelons, donc rester le moins de temps Mmh. possible en Moto 3 et en Moto 2 pour arriver en MotoGP jeune et faire, toute ta carrière en MotoGP parce que au final, c'est là-bas où tu as de plus beaux contrats, où tu gagnes ta vie finalement. Parce que le Moto 3, tu gagnes pas spécialement ta vie, pas forcément, donc Mmh. c'est pas facile. Mais il y a des cas particuliers comme, je crois il y a eu, un japonais qui s'appelle, Suzuki qui est resté beaucoup de temps en Moto OK. 3. Ouais. Maintenant, le plus vieux cette année, c'est un Italien. Il a 24 ans, 25 ans, donc Ouais, c'est pas non plus très vieux. ouais, ouais, OK, Mais oui. par rapport à des jeunes qui arrivent de 18 ans, Mmh. maintenant que l'âge a été relevé, et tu vois moins d'écart d'âge. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, j'avais 16 ans et le plus vieux, c'était un Romano Fenati et c'était un Italien, il avait, 26, 27 ans, donc OK. ça fait quand même 10 ans d'écart. Ouais. Bah, quand moi j'étais petit, je regardais les courses de Moto 3 à la télé, bah, lui, il était déjà là en Moto Ouais. 3 en train de gagner des courses. Oh la dinguerie. Donc c'est vrai que ça a été aussi une chose pas facile à gérer de rouler entre guillemets Mmh. déjà avec tes idoles et en fait, de pas faire de cadeaux, quoi. C'est pas parce Ouais. que tu as été, toute ta jeunesse en train de les idoler ou de regarder: «Ah, j'aime bien comment ils roulent, j'aime bien, sa manière de faire». Ben, tu arrives avec eux, il faut essayer de les battre, quoi. Ouais. Ouais, OK, OK. Tu vas pas pour, Ouais, ouais. et donc c'est ça que d'autres pilotes comme Acosta, ils ont réussi à faire, Donc ça mieux que moi, on va ça dire. ça reste quand même des, catégories jeunes du coup? Exactement, OK. exactement. Ça reste quand même, très jeune parce que le but, c'est quand même de Formé. d'arriver en MotoGP, Ouais. ouais, OK, OK. et d'arriver le plus jeune possible, ouais. OK, OK. Bon, bah, on comprend mieux. En parlant pareil sur, les âges et tout ça, c'est vrai que, bah, par exemple, dans les sports, on va dire, sur, 4 roues, il y a beaucoup, 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 bah, surtout en 24 heures du Mans Endurance, il y a beaucoup de Français. Regarde, les monoplaces, tout ça, il y a beaucoup, on va dire, le monde anglophone, américain, anglais, australien, j'en passe. Quand on regarde la moto, il y a souvent rien de tout ça et c'est très, espagnol, Italie. Heu, Comment ça s'explique, tout ça, que ce soit pas les mêmes nations? Et sinon aussi, c'est quoi les plus grandes nations
de, MotoGP? Un peu une question qui globalise, tout ça. Ben, c'est vrai que je pense que la MotoGP, la moto, il y a plusieurs, il y a plusieurs nationalités qui ont connu plusieurs époques, on va dire, Ouais, dans les années 80-90, ça a été beaucoup les Américains avec Kevin Schwantz et tout ça, avec les 500. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de 2000 à 2010, 2000, ouais, il y a eu beaucoup d'Italiens mmh, avec Valentino Rossi. Je pense que ça dépend vraiment des générations et OK, des jeunes pilotes qui ont été inspirés par des idoles nationaux, quoi. Par exemple, maintenant, il y a énormément d'Espagnols parce que Marc Marquez, ben, tous les jeunes, ils ont vu Marquez arriver et ben, en tout cas, ma génération, c'est plein de talents espagnols parce que, ben, premièrement, à la télé, maintenant, en France, ça a changé grâce à Canal+ et tout ça. Il y a beaucoup plus de visibilité sur le MotoGP. Mais en ouais, Espagne, c'est presque le sport national. mmh, Alors qu'en France, c'est plus le foot parce que aussi, bah, c'est moins facile de rouler en moto en France. oui, ouais, ouais, Mais c'est vrai que maintenant, je pense que je dirais que là, en Espagne, c'est vraiment quand même, presque le sport national et les gens, ils sont vraiment passionnés. Ils ont beaucoup de circuits, c'est pour ça que moi, en ce moment, je suis en Espagne parce que Espagne, ouais, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner, d'être concentré sur ce que tu dois faire et en regardant même les circuits, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de circuits où tu peux t'entraîner, ouais, heu et je pense que ça, cette facilité à aller sur un circuit avec, n'importe quelle moto pour des jeunes pilotes, ou pour des jeunes qui sont passionnés ou trouver même une école de pilotage, c'est beaucoup plus, réputé en Espagne mmh, et ça permet de former, des talents ouais, et pour l'instant, l'Espagne, ils sont en avance. OK, Je dirais, juste avoir, la grille de départ de chaque catégorie. Il y a énormément d'Espagnols mais voilà, avec Fabio, surtout avec Fabio Quartararo, pour la France, je pense que ça a amené une très ah, grosse incroyable, image de la moto en France et ça peut que aider en fait, clairement, pour toutes les écoles de pilotage, même, tous les jeunes qui aimeraient s'engager, qui aimeraient essayer la moto, goûter à la moto ou mmh, rien que d'avoir, Canal+ qui font des chiffres énormes maintenant, sur des grands prix, sur des dimanches de grands prix, ça c'est top et ouais, ça c'est grâce à Fabio qui, ben, en étant devant, en ayant gagné son titre de champion du monde, ben, ah, incroyable, ça fait une énorme pub, pour la France, bah, c'est clairement, super. clairement. En plus, c'est drôle parce que, quand on regarde les Français, c'est plus dans le sud de la France, la moto et plus dans le nord, on va dire, tout ce qui est voiture et tout, je sais pas, bah, je pense C'est que c'est bah, non, de toute façon, oui, je pense que c'est logique parce que, bah, le sud, c'est Italie, Espagne, et le nord de la France, c'est, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni qui bien sont, sûr. c'est 2 Après je écoles, pense quoi. aussi c'est le climat, C'est vrai aussi, ouais. dans le sud, pour faire de la moto de piste, il faut toujours, qu'il y ait quand même, un beau temps, même si on roule, on a des pneus pluie pour la pluie. Ouais, donc en breton. Mais, Il y aura exactement, pas de avoir le copilote beau breton. temps et tout ça. Alors que, ben, dans le nord, même s'il pleut avec le karting, tu peux rouler Ouais, non, c'est vrai, depuis ouais, j'avais jamais petit. pensé à ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Même en motocross, quoi, il y a beaucoup, beaucoup de gros talents en motocross, en France quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de terrain, il y a Ouais, beaucoup de motoclubs, il y a beaucoup mais, de halls. j'ai une question par rapport à ça, mais si je dis pas de bêtises, l'Irlande, en tout cas, ouais, l'Irlande et l'Écosse et tout ça, c'est quand même une terre de grands pilotes et il y a même une des meilleures courses de tous les temps, qui est, l'île du Mans, si je dis pas de bêtises. L'île du Mans, ouais. Heu, mais bah, du coup, pourquoi? Parce que je pense là-bas, il doit y avoir aussi plus de pluie que de beau temps, que ça explique, c'est un épiphénomène, cet endroit-là? Non, après je pense que l'Irlande, bah, comme tu as dit, le Tourist Trophy, c'est quand même, un événement, une course, hors norme parce que c'est une course, sur route et c'est très, très, Dangereux? c'est très spectaculaire et Ah OK. dangereux, mais ça amène beaucoup de passionnés parce que
je pense que moi, c'est quelque chose que je ferai jamais, OK, ah sur oui, la route je vais te la poser la question. parce que, ouais, franchement, moi, je suis bien sur la piste, Ouais, ouais. je peux prendre tous les risques que je veux sur la piste. Je sais que j'ai du Ouais. dégagement, j'ai pas de trottoir au Ouais, tu sais qu'il y a milieu. pas la maison de McCain, qui est à sa droite, et qui C'est lit son clair. journal, quoi. Mais c'est vrai que pour des passionnés, pour des motards, qui, ont leur permis et qui aiment faire des sorties, c'est vrai que Mmh. le Tourist Trophy, c'est quand même, je pense, c'est leur idole, en fait, les pilotes du Tourist Trophy parce que, Ouais, ils voient comme ils roulent sur la route, route fermée quand même, mais bon, c'est quand même la route. Il y a quand même des trottoirs, c'est une dinguerie. il y a des murs, tu passes à ça des murs, donc c'est quand même un bel événement et je pense que moi j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais je pense que chaque personne qui y va, je pense que c'est quand même, un Ouais, très bel événement et c'est vrai que ça fait une super pub, pour l'Irlande et tout ça donc après en pilote irlandais, c'est vrai qu'il y en a pas eu beaucoup en pilote, de MotoGP? dans les championnats en MotoGP. Ouais. Il y en a eu quelques-uns, je pense, mais Ouais, ils ont leur truc à eux, après c'est quoi. vrai que c'est leur truc à eux, ils sont très forts à ça, quoi. Tous les Anglais, ils font cette course-là Ouais. et Il y a un légendaire, si je dis pas de bêtises, Dunlop, non? C'était un ouais, ouais, voilà, Michael ouais. Dunlop, ouais. Ouais. Il a gagné, 7-8 fois, je crois, il a été 8 fois champion, donc Ah ouais, c'est le Marc Marquez des routes, ah ouais, ouais, c'est clair. avec un peu plus de folie quand même, faut être Ouais, un exactement. peu un grand enfin, c'est respectable, mais faut être fou. Ouais, c'est très respectable, mais bon, c'est très fou aussi, ouais. Ah ouais, non, c'est un truc de malade. Du coup, bah, maintenant, on va passer, un peu plus sur l'aspect, de ton sport, même si en vrai, bon, on a déjà commencé un peu à en parler. Hem, selon toi, parce que, bah, du coup, là, on a parlé de que tu étais en Espagne, du coup, tu étais pas en France. Comment tu arrives à estimer la formation française par rapport, à la moto? Est-ce que tu estimes, bah, que du coup ils sont, en retard comme, tu l'as dit? Après tu l'as dit plus dans un sens général ou, ouais voilà qu'il faut un peu charbonner surtout que, bah, on a, 2 belles, égéries, qui est, Fabio et Zarco donc, comment tu vois un peu, tout ça? Bah, écoute, ouais, comme on a un peu parlé, il y a pas longtemps, c'est vrai que, l'Espagne, je sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'il y a plus d'écoles, comme j'ai dit, plus de circuits, Ouais, ou peut-être il y a plus de championnats aussi, avec plus de niveaux, oui, de mini championnats, donc des OK. petits, Oui, parce que tu as heu, en 2015-2016, excuse-moi, tu avais fait, le championnat, 50 CC, ça? c'est C'est ça? ça. J'étais parti directement en Espagne parce que, ben, heu, on savait directement, moi et ma famille, que si je voulais avoir, mes chances Mmh. de pouvoir, vivre de ma passion, de ce que j'aime, et il fallait aller en Espagne, quoi. Il fallait se mesurer au plus gros Au vrai niveau Qatar, parce ouais. que en France, il y a quelques championnats, mais le niveau, il est pas aussi élevé et OK. si là où tu vas apprendre le plus, c'est là où il y a plus de niveau, en fait. C'est là où tu apprends le plus, c'est là où c'est plus difficile, donc il faut t'entraîner plus Mmh. et voilà, tu te compares aux meilleurs de ton âge, donc moi, je suis parti, comme Fabio l'a fait, il a fait toute sa jeunesse, comme Quartaro l'a fait, il a fait toute sa jeunesse en Espagne, Zarco en Italie parce que c'est les 2. On dirait que c'est les 2 pays qui sont vraiment, Mmh. à fond en termes de détecteurs de talent, quoi. Ouais. Sur la dernière génération, c'est Italie et Espagne, quoi. Mmh. Après la Ouais. France, c'est vrai qu'avec Fabio, Ça met un petit c'est coup de une projecteur. comme on a dit, ça met un petit coup de projecteur, mais lui, il vient de l'Espagne, donc lui, il s'est formé quand même beaucoup en Espagne. Ouais. Après, heu, petit à petit, avec ce gros coup de projecteur qui est Fabio et même, Zarco, c'est vrai que ça aide les écoles
avoir plus d'engagés, avoir plus de petits qui sont intéressés à s'initier dans ce sport-là et en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que l'Espagne, ils font ça déjà depuis des Ouais, bah décennies. oui. En France, c'est tout jeune, c'est tout frais. C'est vrai que mmh, les premières écoles, ça a été fait en 2014-2015. Donc, Ouais. il faut que ça prenne son temps parce Oui, que clairement, ouais. Heu, il faut quand même avoir de la masse parce qu'en ayant plus de masse, tu as plus de chances d'avoir, un talent quoi, avoir plus de talent. Mmh. Quand Oui, il y en a pas ça beaucoup, c'est vrai que c'est moins facile. ouais, du coup, ça s'explique et ça permet de me projeter vers la prochaine question. Du coup, bah, quand tu es arrivé en 2020 en Moto3, bah, tu as été le dernier Français à enfin le dernier Français à rejoindre la Moto3 et bah, encore actuellement, tu es encore le dernier Français si je dis pas de bêtises. Exact. Hem, En MotoGP, il y a 2 Français, voilà. Là, comme ça, moi, je suis pas un grand pro du MotoGP. Je pourrais te citer, à part vous 3, Zarco, Quartararo et toi, je pourrais en citer, je pense, aucun autre. Comment on peut expliquer le fait que, bah, la France est quand même un grand pays, pas de sport, mais qui forme des sportifs, et qui a des grands noms, dans à peu près tous les sports. Comment on peut expliquer que, bah, ça ramène, très, très, très peu de talents français, quoi? Et ben, honnêtement, j'ai jamais trop pensé parce que moi, je suis encore dans une phase où, je pense, beaucoup à moi, quoi, Ouais, à ouais, essayer de revenir en championnat du monde. clairement. Après, en regardant comme ça, c'est vrai que ça paraît bizarre parce que quand tu vois les autres, championnats ou les autres, sports, la France, elle excelle, de partout. Après, je sais C'est pas, vrai. ça va être, je pense que la fédération française, de moto pourra y répondre plus facilement que moi ou des personnes, Ouais, plus, ouais. Après, c'est plus aussi dans ton ressenti, tu expérimentées. vois? Mais le ressenti, c'est, comme je t'ai dit, par rapport au niveau général, quoi. Heu, en Espagne, il y a même, plus de je sais pas si c'est plus d'envie ou plus de je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de circuits, que c'est plus OK, accessible. OK. Heu c'est un peu plus le sport en lui-même est mis plus en avant que par rapport en Mmh. France et Heu, beaucoup de choses. Par exemple, je sais que, rien qu'en termes de sponsoring, c'est pas facile de trouver, des partenaires en France, Ouais. alors que, en Espagne, les sociétés, comme, il y a beaucoup plus de fans de moto et de sport mécanique, de sport moto en Espagne, c'est vrai que, ils sont plus, ils sont ils ils se disent: «Bah, ouais, maintenant j'ai réussi dans ma vie, en termes comme une société, j'ai une grosse société, j'aimerais bien essayer d'aider un jeune, pilote Ouais, espagnol», ouais. tu vois? OK. Donc je pense que c'est ça qu'un peu qu'on a un peu plus de mal en France, c'est de trouver aussi l'aide, économique parce que c'est pas OK. facile, hein, heu Tu réponds à ma prochaine question, là. et ouais. Après moi, j'aime pas trop rentrer là-dedans parce que c'est quand même, c'est ouais, c'est un peu un sujet tabou, et tout En ce qui France ou est en moto, GP? Enfin, dans le monde de la moto? en OK, général, OK, parce OK. que c'est vrai que, moi surtout, j'aime pas trop parler de ça parce que, Ouais, en termes de sportif même, j'ai toujours été dit que, la partie économique, il faut pas y penser parce que, bien ça sûr. prend une grosse Ouais, partie. ouais. Dépenser, que ça soit positif ou négatif. Quand tu Mmh. as beaucoup de sous, ça peut te changer, mais quand tu en as pas beaucoup, ça peut te mettre de la pression parce que Ouais, tu ouais, te bien dis: sûr. Il faut à tout prix que je fasse du résultat, il faut à tout prix que je réussisse, pour trouver, des partenaires, pour faire des bons résultats, pour avoir de Mmh. la visibilité». Donc moi, je suis toujours parti du principe où j'ai eu la chance, dans le passé d'avoir, des personnes autour de moi qui s'en sont chargées et dans ce plan-là et que moi Ouais. j'ai pensé vraiment H24 à mon entraînement et devenir meilleur OK. Ouais, et ouais. à penser qu'à ça. Mais pour revenir à ta question, honnêtement, je sais pas pourquoi,
il y a autant de pilotes espagnols et comment ils sont si bons dès le si jeune dès bas âge, quoi. OK. Déjà Ouais, ouais. tu sens qu'ils ont quelque chose en plus, quoi. Quand t'es Mmh. comme moi, j'ai fait le championnat en Espagne quand j'avais 11 ans, 12 ans. Ça se sent que bah, ouais, il faut travailler plus dur, quoi. Ouais. Je venais de gagner un championnat en France, facile, on va dire. Je suis arrivé en Espagne, et je Ah, me c'est faisais galère, ouais. mettre des Ouais. raclées, quoi, par les Espagnols. Donc, Bah, c'est vrai que, tu bah, as quand même juste de t'as quand même terminé en 2015 7e et 4e, la deuxième saison donc ça va quand même. C'est des beaux résultats. oui, ça va, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que tu te dis, ouais, tu sens que Il y a un step. il faut mettre, le turbo, quoi, parce Ouais. que c'est comme une pyramide, en fait, tu vois? Il faut toujours essayer de quand tu es jeune, il faut toujours essayer de prouver et de faire du résultat Ouais, ouais. pour arriver en haut de la pyramide qui est, le championnat du monde. Donc, c'est là où quand tu arrives en Espagne, tu sens que, en fait, ouais, il y en a en fait, je suis pas le seul qui est fort, quoi. Il y en a 10 Mmh. comme moi. Ouais. Donc il faut vraiment que je travaille encore plus dur pour que je fasse la différence et c'est comme ça que tu prends le niveau. OK. Peut-être qu'en France, c'est que, bah, le problème, c'est qu'il y en a pas 10 qui sont super forts et donc ça pousse pas le niveau plus D'accord. haut Ouais, parce ouais, que ouais, OK. Ouais, ouais. maintenant tous les Français, bah, comme Fabio, il a lancé cette mode, bah, d'aller en Espagne parce que, Bon, bah, c'est OK. là où il y a le plus de niveau. Donc tous les Français vont en Espagne, font OK. les championnats en Ouais, ouais. Espagne. Et c'est qu'en France ou même, je sais pas, j'imagine, je suis un petit Brésilien, je suis un crack, de moto, je vais aussi aller en Espagne parce qu'il y a le meilleur niveau? Même, bah, écoute, même au Brésil parce que moi j'ai connu, bah, il y a un pilote qui est en championnat du monde Moto2 qui est brésilien OK. et à l'âge de 11 12 ans, il a Waouh! il a quitté le Brésil pour aller en Ah Espagne ouais. parce que, bah, le Brésil, c'est pas facile Mmh. comme d'autres pays, mais pour avoir, pour trouver une équipe, pour Sponsor, tout ça, ouais. arriver en championnat du monde et tout ça, il faut aller en Mmh. Europe, quoi, en Espagne, quoi. OK. Donc, ouais, c'est pas que en France, Oui, oui, bien il y a sûr, ouais. d'autres pays comme OK, ça, OK, OK. mais vraiment l'Espagne, c'est la mère, c'est le Le centre, cœur, quoi, ouais. de la moto, de la culture, ouais, OK, OK. exactement. Bon, bah, écoute, tu nous as bien éclairci, sur ça. Du coup, maintenant, on va parler un peu de ton avenir. Question, simple, mais des fois pas facile à répondre. Tu te vois où dans 5 ans? Après, tu peux te faire kiffer, tu vois? Mais tu te vois où dans 5 ans? Alors dans 5 ans, ouais, le projet à long terme, ça serait dans 5 ans être en MotoGP, en championnat OK. du monde MotoGP, à rouler avec Fabio, avec Marquez, avec tes idoles, quoi. Et Ouais, ça, c'est le projet réaliste, je l'espère. En tout cas, je fais tout tous les jours, elle ben, elle je a me déjà commencé ta réveille. saison cette année? Non, pas encore. Pas Là, je suis encore dans la pré-saison, donc je m'entraîne OK, encore. En plus, j'ai été opéré en octobre dernier, donc j'ai eu 4 mois de repos, donc de rééducation et tout OK. ça. Donc Pas mal. là, là, depuis la semaine dernière, j'ai repris la moto, mais depuis un mois et demi déjà, je vis, je mange, je dors pour m'entraîner, pour essayer de OK, devenir meilleur, quoi. Je m'entraîne, par exemple, ce matin. Je me lève, je vais à la salle de sport avec mon préparateur physique OK. de 8 heures à 9h30, 10 heures. À 10 heures, je vais au circuit, je roule en moto jusqu'à 3 heures, Ouais, trois les heures et bonnes demie de journées. l'après-midi. L'après-midi, Il y a des mecs qui souvent, t'en mettent soit je pour, prends le vélo, je me fais quelques kilomètres en vélo ou à pied. Ça fait quand même 3 entraînements dans la ouais, journée, ouais. quoi. Donc Tu du après, du coup, je quand t'ai tu vois distancé le vélo. la concurrence, t'as pas le choix que d'essayer de faire plus que les autres, en fait. Parce Oui, oui, que bien sûr, ouais. il faut essayer de se démarquer, quoi. Il y a Mmh. tellement de niveaux et moi, je suis dans une saison charnière, c'est-à-dire que j'ai eu ma chance en Moto3, ça s'est pas passé comme je voulais et j'ai j'ai aucune autre, heu
je peux pas j'ai pas d'autre option que de gagner, le championnat du monde junior Moto 2, ou d'être devant dans le top 3 Ouais. en fin de saison pour, remonter en Moto 2, en championnat du monde. Mmh. Et parce que, en termes de budget, c'est pas facile, trouver des partenaires. Et donc, comme je dis, il y a tellement de bons pilotes en ce moment, Ouais. cette génération est pleine de bons pilotes, donc faut essayer de se démarquer. Donc, j'espère que dans 5 ans, pour revenir à la question, je me verrai je serai un championnat du monde en MotoGP. OK, OK. Bah, J'espère. c'est tout ce qu'on te souhaite. Et du coup, cette saison, c'est quoi tes, objectifs, heu, ouais. Les objectifs, c'est, comme je l'ai dit, j'ai pas pour essayer de revenir à mon objectif, en long terme, c'est-à-dire, en 2026, l'an prochain, retourner en championnat du monde. Je suis obligé d'être dans le top 3 en fin d'année, dans le OK. championnat, en junior, parce que, il faut se faire montrer, quoi. Faut se Ouais, faire ouais. voir par les teams, déjà faire un gros début de saison, en fait, parce que en fait, les contrats se signent de plus en plus tôt, en août, septembre, si les contrats sont déjà quasi faits pour, la saison Ouais. d'après. Donc ça veut dire qu'il faut faire déjà des bonnes premières courses, parce que maintenant, comme tu dois le savoir, en championnat du monde, il y a beaucoup de courses. Mmh. Il y a 22 grands Ah, prix. énorme. Ça veut dire que, il y a des chances que des pilotes, se fassent mal, et donc les teams, prennent des remplaçants, et les remplaçants, ils les prennent de mon championnat à moi, donc ils OK. prennent souvent les premiers, donc il Ouais, ouais, faut être, devant pour, ouais. avoir la possibilité de faire, quelques remplacements, OK. et Et après et de prouver, se quoi. de exactement, prouver, OK, prouver pour OK, essayer OK. OK, d'avoir OK, sa ouais. chance. Je vois très bien où Eh, tu veux en venir. exact, Hem bien sûr, bien sûr. Et est-ce que la case professionnelle, c'est vraiment quelque chose de compliqué, dans ton sport? Alors, oui, oui, parce que, la case professionnelle, après je crois que, dans mon sport, c'est la fédération française de moto OK, qui te la donne. Vraiment le statut de sportif de haut niveau, c'est eux qui te le donnent. OK. Et clairement, eux, ils disent que pour avoir ce statut-là, il faut être, en championnat du monde, c'est-à-dire, en Moto 3, en Moto 2, MotoGP. Au junior GP où je suis, Ouais, il faut, être, minimum dans le top 10, OK. heu et en superbike, pareil, il faut être dans le top 10 pour avoir, Ah ouais, OK. ce statut-là. Donc ouais, c'est vraiment, un statut Ah qui ouais, c'est compliqué, est ouais. est compliqué, parce Mmh. que même en Moto 3, hein, c'est vrai que tu as ce statut-là, mais hem tu gagnes pas ta vie, donc ça veut pas Oui. dire que oui, bien sûr, tu es professionnel parce que tu es un championnat du monde, mais tu gagnes pas encore ta vie. Donc, Mmh. en termes personnels, il faut quand même arriver en Moto 2, dans certaines équipes qui là, elles te donnent un salaire pour que tu puisses vivre. Ouais. Mais sinon, avant, c'est vraiment compliqué, et OK, d'avoir OK. ce statut aussi, c'est compliqué, ouais. OK, OK. Bon, bah, ah ouais, ouais, je pensais pas que c'était, aussi, autant compliqué, en en MotoGP. Ouais, ouais, franchement, OK. ouais, il y a ces catégories intermédiaires, ouais, c'est pas facile, parce Ouais. que il y a beaucoup de gens, qui sont très rapides, beaucoup de pilotes qui sont très Mmh. rapides, et comme j'ai dit, il faut savoir, Ouais. faut faire, sa place, quoi, et pour, arriver au top niveau, quoi. Mmh. Bah, de Exactement. toute façon, le monde des sports mécaniques, c'est vrai que c'est, il y a pas de répit, j'ai Exactement. envie de dire. Hem Avant de commencer à gentiment en conclure, tu sais, c'est le truc, du coup, je t'avais parlé, tu sais, où tu réponds au tac au tac. Bah, du coup, là, j'ai pas de nom pour cette petite, séquence. Bah, tiens, ça va s'appeler du tac au tac. Et Exact. ouais, du Bon, coup, je vais te j'ai poser. trouvé le nom alors. Voilà, parfait, on a brainstorm en live. Et du coup, ouais, je te pose des petites questions, tu me réponds, réponse, rapide. Après, si tu veux développer, développe, hein, c'est comme tu veux. Tu es le Bien sûr. maître, de cette émission. Et donc Merci. voilà. T'es prêt? Allez, OK. Alors, tu écoutes prêt. quoi avant d'entrer en course?
Alors avant de rentrer en course, j'ai ma petite playlist, sur Spotify, ouais, que j'ai faite avec, pas mal de musiques, qui sont motivantes pour moi. C'est, en grande partie du rap US, Ouais, heu et un peu de rap français quand même, mais ouais, j'ai OK, souvent toujours la même playlist, j'écoute souvent les mêmes, musiques et OK. c'est des musiques qui sont quand même, qui me donnent quand même, la motivation Bon, bah, et la rage, ouais. bon goût. Ton GOAT du sport? GOAT du sport, tout confondu, tout sport Comme tu confondu. veux. Waouh! Alors GOAT de mon sport, ça serait pour moi Marquez. Marquez parce que, la mentalité, il est resté humble, réussir à revenir après ses grosses blessures Mmh, alors que il aurait pu arrêter parce il avait l'argent, les titres, il avait tout gagné et son envie de gagner, pour moi, c'est quand même, c'est quelque chose que je peux juste admirer donc ouais, GOAT de la MotoGP, de la moto, c'est Marc Marquez. GOAT du sport, je pense que je dirais Marquez quand même. Marquez, OK, ouais. bon, le Marquez. GOAT tout court. Ouais, le GOAT. Ton circuit préféré? Phillip Island en Australie. Ouais, OK. c'est un des plus beaux circuits du monde, ouais. Le pilote qui t'a le plus impressionné? Avec qui, tu pu rouler? Waouh! Avec qui j'ai pu rouler? Bah, Marquez, parce que j'ai pu faire, une journée à Portimao. Ah! C'est Incroyable. une journée de roulage. Moi, j'étais avec mes mo et bah, lui aussi était avec ses motos d'entraînement et bon, moi, j'avais une 600, lui, il avait une 1000, mais je me rappelle, il m'avait passé et quand même, lui, il m'avait impressionné. J'avais aussi roulé avec lui sur un circuit de karting avec des 600 et ouais, Incroyable. franchement, c'est celui qui m'a impressionné le plus, OK, ouais. OK. Un Français de nouveau champion de MotoGP, c'est possible? Ah, allô? Pardon? Vas-y, Ouais! ça a coupé. Ouais, Je pardon. disais un Français de nouveau champion de MotoGP, c'est possible. Toi, j'étais un grand froid dans le truc. Heu, je pense que oui. Je pense que oui, parce que Fabio, j'espère, que la Yamaha va pouvoir, s'améliorer, cette saison en ayant plus de journées de test et elle se montre un peu plus compétitive donc je dirais, bah, Fabio et j'espère moi aussi dans quelques années, que ça soit en Moto2 en championnat du monde ou en MotoGP si j'y arrive un jour, Parfait. ouais, j'espère compter sur, Fabio ou moi. Ton meilleur moment de ta carrière? Meilleur moment de ma carrière, je pense que c'est, quand j'ai fait ma première ouais, 1re file, donc troisième en qualif, en Moto3 en championnat du monde, au Portugal, en 2022. Ouais, ça je pense que OK. c'était le meilleur moment, ouais. Du coup, moins ça fait moins plaisir, ton pire moment de ta carrière? Ouais, pire moment de ma carrière, je pense que, heu, c'était, fin 2023 quand, j'aurais dû continuer en Moto3 en championnat du monde et que le patron du team où j'étais, en décembre, m'appelle et il dit que, bah, qu'il avait pris un autre pilote, Aïe. pour, Ouais, termes de budget donc c'est vrai que ça fout les boules de ouais, juste parce que, un pilote paye, plus, que toi ou qui a plus de budget que toi, ouais. puisse prendre ta place aussi vite, alors que, bah, tu avais ta place, assurée quoi, dans ce team quoi. Mmh. Ouais, Donc ouais, je pense que c'était, un moment qui a basculé parce que j'ai pas pu continuer en championnat du monde et j'ai dû trouver, bah, une porte de sortie qui a été le Junior GP en Moto2. OK. Ouais, ouais. Voilà. La meilleure nation en MotoGP? Meilleure nation MotoGP, Espagne, je dirais, ouais, Espagne. l'Espagne. Hem, Revenir dans le circuit de MotoGP, du coup, c'est possible? Revenir, oui, je l'espère, c'est le but. Moi, mon but, c'est 2026, revenir déjà en Moto2, en MotoGP, en championnat du monde. OK. Donc, je pense que c'est une année charnière, mais
si on s'entraîne bien et on donne tout, c'est OK, bah, possible. c'est tout ce qu'on te souhaite. Qu'est-ce que tu penses des gens Merci. qui expliquent que le MotoGP est un sport trop inconscient? Alors, d'un côté, je le comprends parce que, ça, c'est aussi beaucoup en France parce qu'on a tou il y a toujours cette image du motard, sur route. Ouais. Je pense que la MotoGP ou la moto sur circuit, c'est pas du tout ça. C'est, bah, comme chaque sport de haut niveau, c'est beaucoup de Mmh. discipline, c'est beaucoup de au mental, il faut être préparé mentalement. Hem, donc je pense que inconscient, je pense que il faut ouais, il y a une dose d'inconscience dans le risque, Mmh. mais ça, c'est l'adrénaline que le sport te procure, donc Ouais. c'est ta passion. C'est quelque chose que tu nais avec, je pense que tu peux pas contrôler. Mmh. Mais, il y a beaucoup plus que de l'inconscient dans ce sport. C'est tellement même rien que la partie, mécanique que tu peux C'est même vrai. si tu es un bon pilote, il y a plein de facteurs, en fait, donc Mmh. ça il y a beaucoup de choses, autres que l'inconscient, donc voilà, je pense que c'est un sport, très, très abouti et c'est un sport quand tu commences même si tu es pas dans le milieu, mais que tu veux connaître, tu veux commencer à connaître, tu regardes des reportages, par exemple, de Canal+ sur Marquez et tout ça, sur sa carrière, c'est là où tu te rends compte Mmh. que ça dépasse, juste, le sport extrême, quoi. C'est Mmh. beaucoup de Ouais. mental, c'est beaucoup de remise en question, mentalement, physiquement, c'est un style de vie. C'est pas que, je me mets sur la moto, je débranche le cerveau Mmh. et je gagne des Oui, courses. clairement, ouais, clairement. C'est c'est un beau sport, c'est un sport très difficile. C'est un sport qui demande énormément de sacrifices dès le plus jeune âge, de toi, mais aussi de ta famille, de ton Ouais. entourage, parce que c'est un sport qui coûte beaucoup, beaucoup de sous. Donc, c'est vrai que malheureusement, faut savoir faire que la famille fasse des sacrifices, dans le quotidien, mais qui t'offre tellement de beaux moments si tu l'aimes ce sport. Donc, OK. c'est vraiment un très beau sport que je conseille de regarder à tous ceux qui sont pas encore branchés au MotoGP, OK, ouais. que ce soit, de regarder des reportages, sur Canal ou de regarder quoi que ce soit sur la moto parce que c'est bien plus que des motos qui tournent en rond Qui sur ouais, un bien sûr, circuit, ouais. ça. Et enfin, quel message tu veux transmettre aux jeunes ou même aux moins jeunes qui te regardent aujourd'hui? Alors quel message? Ben ça serait que il y en a plusieurs parce il y a beaucoup de personnes, en ce moment qui pensent que, ma carrière est peut-être finie ou que j'ai eu, voilà, j'ai pas pu me prouver en Moto3 donc Mmh. c'était peut-être que, voilà, que je dois arrêter, que je dois peut-être, passer à autre chose. Alors moi, mon message pour cela, c'est que, je continuerai à travailler dur et j'utiliserai cette négativité envers moi comme essence pour, donner encore plus de rage et pour pouvoir travailler plus dur et de leur montrer que c'est pas fini, quoi, que c'est juste, Tu encore faim? Hop, ouais, c'est pas fini, quoi. Tôt ou tard, je montrerai que je vaux bien plus que ça et que j'ai ma place en MotoGP et aux autres, que ceux qui me suivent encore et ceux qui pensent que j'ai encore ma place, je les remercie et je leur dois de faire de bons résultats pour, leur montrer aussi ils ont raison de continuer à, bah, Mmh. à me Ouais. à me pousser et aux plus jeunes qui veulent, se mettre, dans la moto, je dirais que, ils doivent croire en leurs rêves, quoi, de pas, ne pas écouter les gens qui leur disent: «Non, il faut que tu aies un travail normal, il faut» non, la vie est courte finalement, il faut vivre, il faut essayer de vivre de ses rêves, quoi, essayer C'est vrai. de faire ce que tu veux faire,
et finalement croire en toi. Mmh. Même si tellement de gens m'ont dit: «Non, c'est impossible, que tu arrives à 15 ans, 16 ans, au championnat du monde, c'est impossible». Continue à travailler en silence surtout, et éviter, la négativité des gens et penser, seulement à ton but Mmh. et tôt ou tard, chaque, travail sera récompensé. Donc je pense que OK. c'est mon message, un peu de fin. Bon, bah, parfait. Voilà. Écoute, tu dit ce qu'il fallait dire. J'ai rien d'autre à Merci, ajouter. Bon, bah, du merci coup, beaucoup. on arrive, bah, au terme de ce podcast. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. Pour suivre, bah, du coup, ta saison, on fait comment? Pour suivre tes aventures, on te suit où? Alors, ben, moi j'ai mon Instagram, alors, mes réseaux sociaux. Après, pour, suivre les courses, en live, c'est sur YouTube, OK, gratuitement? Film Junior GP. OK. De toute façon, même si tu vas sur leur site, il y a leur calendrier et le jour de la course, tu vas sur YouTube et il y a le live il y a OK. le direct gratuit, qui te permet de voir, bah, la course, les images et tout ça donc c'est OK. sur YouTube. J'espère que beaucoup, pourront me voir Et te et pouvoir supporter. faire de beaux résultats pour les gens qui regardent. Eh bah, Voilà. clairement, on te souhaite que des victoires. Bon, je sais pas si tu vas faire que des victoires, mais ce serait beau. Bah, ça serait magnifique et c'est le but, on s'entraîne pour, mais en tout Ouais. cas, essayer de faire des belles courses et le plus de podiums possible, ça c'est sûr. Bon, bah, écoute, génial. Bah, merci, beaucoup, de nous d'avoir accepté, de venir dans ce, heu, podcast, j'ai envie de dire. Avec grand Donc plaisir. voilà, on se retrouve, du coup, bah, des prochaines fois, pour, bah, d'autres épisodes et portez-vous bien et bah, ciao tout simplement. Allez, ciao, ciao.